Alors, l'objectif de cette vidéo est de vous donner une méthode qui nous permet de décrire les demi-équations électroniques associées à des couples dans lesquels interviennent l'élément oxygène. Exemple, le couple ici Cr2O7 slash Cr3+, ou MnO4- slash Mn2+. Pour cela, nous allons reprendre une méthode. Ceci ne peut se faire qu'en milieu acide. Et c'est une méthode qui a dû être vue en première. Pour cela, on va repartir d'une constatation qu'on a fait sur la chimie des acides et des bases. Lorsqu'on a fait les acides et les bases, nous avons établi des formules chimiques des solutions ioniques. Et pour ci, par exemple, pour l'acide chlorhydrique, on a la solution dans laquelle il y a des ions H+, et des ions Cl-. L'acide nitrique et l'acide sulfurique sont là également. Il y a deux formules chimiques équivalentes, avec soit les ions H+, soit les ions H3+. Nous, ce qui va nous intéresser, cette partie-là, je demande quelle est l'espèce chimique commune à tous les acides en solution aqueuse. On constate bien que dans leur formule chimique ici, ce qui va changer, c'est cette partie-là, l'anion, et le cation est toujours le même, H+, H+, H+. Donc, on va avoir à notre disposition, pour les demi-équations protoniques, l'élément chimique H+, pour pouvoir équilibrer. Vous allez voir tout à l'heure où est-ce qu'il va intervenir. La deuxième chose, c'est qu'en solution aqueuse, nous avons en quantité très grande le solvant qui s'appelle l'eau. Et donc nous aurons à notre disposition également l'élément chimique H2O pour équilibrer la demi-équation électronique. Alors, au final, on va retenir une chose, on trouve dans une solution acide des protons, effectivement l'ion H+, c'est également la même chose qu'un proton, ainsi que des molécules d'eau qu'on appelle, enfin, dans la formule chimique est H2O. Alors maintenant, méthode pour écrire la demi-équation associée à un couple en milieu acide. Le couple, encore une fois, que j'ai choisi ici, c'est celui-là, le Cr2O7 et l'ion Cr3+, l'oxydant, le réducteur. Jusque-là, quand on faisait des demi-équations électroniques, on n'avait besoin que des électrons pour équilibrer, parce que c'est demi-équation électronique. Or ici, comme il y a l'élément oxygène qui est en plus de ce côté-là et qu'il n'y en a pas de ce côté-là, il va falloir équilibrer autrement. D'accord? C'est-à-dire faire intervenir les ions H+ et les molécules d'eau pour équilibrer. Alors cette méthode ici se fait en 5 étapes et la demi-équation sera tout à la fin ici avec le signe égal. Mais en attendant, ce sont des étapes intermédiaires euh, qu'il serait bien de faire sur son brouillon, on n'est pas obligé de le faire sur sa copie. Donc ici, la première chose, on va respecter pour une demi-équation électronique les règles de conservation des équations chimiques. Il y en a deux règles de conservation, la conservation des éléments chimiques, la conservation des charges. On commence par les éléments chimiques et on finira par les charges à la fin. Les éléments chimiques, ici, il y a du chrome, mais il y en a deux éléments chrome. Ici, on voit bien qu'il n'y en a qu'un. La seule solution ici pour équilibrer dans un premier temps les éléments chrome, c'est de mettre un 2 ici comme coefficient devant. Bien sûr, on ne mettra jamais un coefficient ici, ça voudrait dire qu'ils sont liés. Là, c'est juste qu'il y en a deux séparés. On continue, le chrome ça a été fait. Maintenant, on voit bien qu'il y a l'apparition ici d'oxygène. Il va falloir le faire apparaître de l'autre côté. On n'a pas à notre disposition des oxygènes comme ça, qui traînent. On a en milieu acide à notre disposition juste la molécule d'eau dans laquelle est associé H2O, un oxygène. Donc on ne pourra mettre de ce côté-là que de l'H2O pour équilibrer. Alors on va réfléchir simplement. Ici vous avez 7 éléments oxygène, donc 7 éléments oxygène. Si j'en veux 7 de l'autre côté avec ma molécule d'eau, que je fais apparaître ici, dans ce cas-là, il va falloir que je multiplie tout simplement l'ensemble par 7, parce que 7 fois un oxygène, ça fera 7 oxygènes de ce côté-là. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on voit qu'on impacte forcément les éléments hydrogène. L'élément hydrogène ici n'est pas présent de l'autre côté, mais on est obligé de le faire apparaître puisqu'on a à notre disposition que la molécule d'eau. Et on fait un bilan. 7 fois 2, ça fait 14 hydrogènes. Les 14 hydrogènes, il va falloir que je les fasse apparaître de l'autre côté pour pouvoir équilibrer. Mais je ne vais pas les faire apparaître sous la forme de molécules d'eau, puisque sinon je ferai apparaître des oxygènes. Donc j'ai à ma disposition les ions H+. Donc je vais tout simplement
prendre les ions H+, que je mets de ce côté-là, et je vais en mettre 7 fois 2, 14 ions H+, pour équilibrer. On vient d'équilibrer tous nos éléments chimiques. 2 chrome, 7 oxygène, 14 hydrogène. Maintenant, il faut équilibrer les charges. Et il faut savoir compter les charges maintenant à gauche et à droite. Le comptage des charges, il est très simple. Eh ben, on regarde. De ce côté-là, par exemple, j'ai 2 chrome 3+. Je multiplie donc 2 par 3+, ça me fait donc 6 charges positives. De ce côté-là, ça me fait plus 6. Une molécule a une charge nulle, donc ça c'est 0, plus 6 plus 0, ça fait plus 6 en tout ici, sur cet élément-là. Maintenant, je suis de ce côté-là. Attention, ici j'ai 14 plus, donc ça me fait 14 plus. 14 plus, et ici de ce côté-là, je n'ai uniquement que 2 charges négatives. Donc plus 14 moins 2, j'obtiens ici 12 plus, 12 charges positives. 6 charges positives, 12 charges positives. Il va falloir que de 12 plus, je passe à plus 6. C'est comme un ascenseur, pour passer de plus 12 à plus 6, il faut que je redescende de 6 étages. Donc il faut que je mette 6 charges négatives. Qu'est-ce qui va m'apporter des charges négatives? C'est les fameux électrons. Donc je vais apporter normalement, si je ne me suis pas trompé, 6 électrons. Donc je réécris tout, et là j'écris sous la forme d'une demi-équation électronique, plus en électrons 6. Et là, on a bien le bon compte de charge à gauche et à droite, et le bon compte d'éléments chimiques à gauche et à droite. Il faut donc suivre toute cette procédure-là pour arriver au résultat final qui est là. Dans ce résultat final, ce qui compte uniquement en termes de couple oxydant-réducteur, c'est bien ça et ça. Tout le reste, ce n'est pas un couple oxydant-réducteur, ce sont des espèces chimiques qui sont présentes en milieu acide aqueux. Voilà.